Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre 5 coiffures méga rapides à faire avec des mèches. Alors quand je parle de mèches, je parle des mèches pour faire les tresses, le truc classique qu'on a chez nous. D'ailleurs je vous conseille d'en avoir tout le temps chez vous. Pourquoi? Parce que ça vous permet de faire différentes coiffures pour 0 € quasiment, puisque un paquet je crois que ça coûte peut-être 2 €, donc vous trouverez ça dans n'importe quel magasin afro. Si vous habitez en Ile-de-France, je vous conseille d'aller à Château d'Eau ou à Château Rouge. Enfin bref, il y en a partout. Donc je pensais que j'avais un paquet tout neuf, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc je vais vous montrer ça avec mon vieux paquet. Mais en fait moi, très honnêtement, je préfère travailler sur un paquet qui soit un petit peu usé entre guillemets, parce que du coup ça se rapproche encore plus de ma matière, enfin de ma texture de cheveux, donc c'est beaucoup plus sympa. Enfin bref, commençons. Donc la première chose à faire, c'est de vous faire un chignon. Donc c'est ce que je viens de faire dans mes cheveux, très grossièrement, très rapidement, histoire qu'il n'y ait pas trop de cheveux qui dépassent. Ensuite, vous prenez votre paquet, il y a toujours en fait un élastique au milieu. Moi j'ai enlevé l'élastique des mèches et j'en ai rajouté un autre à moi. Donc concrètement il est vraiment au milieu de la mèche. Cet élastique là, je l'attache en fait à mon pompon comme ceci, et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir enrouler la mèche autour autour, et ensuite je vais sécuriser avec une pince comme ceci. Vous pouvez rajouter autant de pinces que vous voulez, mais voilà. Et l'avantage en fait quand c'est un petit peu messif, un brouillon comme ça, c'est que du coup on ne voit pas en haut votre bun, donc ça fait d'autant plus naturel. Donc voilà pour la première coiffure. Pour la deuxième coiffure, vous allez prendre votre mèche et la faire passer en fait sur le côté. Voilà, comme ceci. Alors là l'idée, la première chose, c'est de venir en fait recouvrir votre bun avec la mèche. Donc vous prenez une petite partie de cheveux que vous mettez au-dessus du bun. Là, vous sécurisez avec, encore une fois, une pince. Voilà. Et ensuite, vous allez en fait vous faire une espèce de coiffure de Marie-Antoinette ou de... je trouve ça fait très femme de président. Et ensuite, vous mettez le reste de votre mèche tout simplement derrière, le long en fait de la mèche. Vous remontez par de sorte à ce que ça fasse pas de trou en fait, tout simplement. Et vous sécurisez en haut avec une autre pince. Je vais prendre une de mes cheveux. Vous sécurisez avec une autre pince. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, pour la troisième coiffure, vous allez tout simplement tresser ou twister votre mèche. Moi, je vais faire des twists, un twist tout simplement parce que les cheveux sont un peu usés entre guillemets, donc ça sera plus galère pour moi de faire une tresse. Donc je vais faire un twist. Le plus important là-dedans, c'est de faire votre tresse ou votre twist assez lâche pour que ça fasse encore une fois naturel. Voilà, et ensuite vous allez venir enrouler votre mèche. J'ai grandi ou quoi? Je me recule, je sais plus quoi faire. Donc voilà, j'ai les cheveux trop hauts en fait, ça va plus du tout.
et vous sécurisez avec, encore une fois, une pince. Et là en fait le truc chouette c'est que ça fait pas du tout le même effet que pour le chignon du début comme vous pouvez voir, et vous pouvez vraiment placer votre tresse ou votre twist comme vous voulez, ça donnera pas du tout le même résultat. D'ailleurs si vous faites une tresse ou un twist bien resserré, ça fera beaucoup plus sophistiqué on va dire, beaucoup plus élégant, beaucoup plus classe que là où c'est un peu, voilà, c'est un peu brouillon, mais moi je l'aime bien comme ça. Pour la coiffure suivante, vous allez garder votre twist ou votre tresse. D'ailleurs, le mieux, c'est de faire un twist parce que vous allez devoir ensuite l'aérer un peu plus, l'écarter un peu plus. Donc, vous prenez votre twist, vous le mettez tout simplement ici. Vous sécurisez derrière avec une pince, encore une fois. Ensuite, là l'idée c'est de recouvrir en fait avec l'extra de mèche qu'il y a derrière, de recouvrir votre bun. Le mieux possible. Vous sécurisez encore une fois devant avec une pince. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir venir écarter en fait les branches, histoire que qu'il n'y ait pas de trou. Donc il faut écarter un petit peu et que ça reste en fait naturel. Ensuite vous rajoutez les pinces que vous voulez pour faire tenir le tout. Sincèrement avec 2 pinces ça tient largement. Moi je vais juste en rajouter une ici pour vraiment que ça cache au milieu. A priori si vous prenez la même couleur de cheveux que la vôtre, sincèrement on n'y verra que du feu. Et je vais en rajouter une peut-être ici, un poil plus tenu, un peu plus naturel, un peu moins posé. Et voilà, ready pour la Fashion Week. Et enfin, pour la dernière coiffure, c'est clairement la plus simple. Vous allez garder votre tresse ou votre twist. Moi, j'ai refait là mon twist pour que ça soit un poil plus resserré. Et vous allez tout simplement le passer de l'autre côté, en fait, de vos cheveux, de sorte à ce que ça recouvre en fait le bun. Et vous allez venir sécuriser avec des pinces. Moi j'en mets 2 seulement, je vais en mettre une derrière et une devant. Hop. Et une peut-être ici. Et voilà. Et vous avez une tresse qui paraît super naturelle. On a l'impression que ce sont vos cheveux, alors que pas du tout, c'est une grosse arnaque. Ça fait très années 90, moi j'adore. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut si c'est le cas, à vous abonner et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je suis sincèrement désolée pour les différences de visuel dans cette vidéo. Mon téléphone n'arrêtait pas de tomber systématiquement, donc il fallait à chaque fois que je le replace. J'espère que ça sera pas trop dégueu. Enfin bref, dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.